Au XXIe siècle, il y a des femmes dans les tunnels et sur les grands chantiers. Pas seulement dans les services de communication, mais aussi au fond avec les ouvriers, dans la gadoue et le vacarme infernal des machines qui creusent la roche. Je suis conducteur de travaux dans ce tunnel de Champagne. Le conducteur de travaux, il est entre le chef de chantier et le contremaître. Non, j'ai commencé avec ce tunnel, c'est le premier tunnel en fait que je fais comme conducteur de travaux. Ouais. La construction, c'est un monde très masculin, non? Ça se passe bien? Très, ouais, mais ça fait pas une différence, je dis. C'est le travail qui fait la valeur. Il y a longtemps que vous travaillez au fond? Alors moi, je m'occupe de la partie de l'environnement, traitement des eaux, air, bruit, et aussi de la partie de sécurité du travail. Je donne le support à la responsable pour la sécurité. Ça se passe bien avec vos collègues, les ouvriers? Les ouvriers, oui, ça se passe super bien. On a une bonne communication, ça se passe bien. Cela ne fait pas très longtemps qu'il y a des femmes sur les chantiers. Ah, je ne sais pas vous dire en fait, mais j'imagine pas que ça fait pas longtemps. En fait, ça fait longtemps déjà que je travaille dans les domaines d'ingénierie, mais en fait, avant, je travaillais sur les plateformes pétrolières. C'est aussi un domaine masculin, plutôt masculin. Mais c'est vraiment la question de pouvoir m'occuper des gens, de l'environnement qui j'aime bien, d'être dans une construction, de pouvoir participer à ça et lié à l'environnement. Parce qu'on a toujours l'impression qu'environnement, c'est seulement forêt. Non, on a vraiment besoin dans les grands ouvres comme ça. Voilà. Au fond du tunnel, la mer, ça doit vous manquer un peu quand même. Oui, mais les concepts sont quand même les mêmes. Il faut suivre les règles, et la communication avec les travailleurs aussi. Donc les concepts, en tout, c'est la même chose. Vous allez faire votre vie dans les tunnels? Non, ça va. Au bout des tunnels, il y a des gares et autour de ces gares, de nouveaux centres urbains sortent de terre. À Pont-Rouge, Antonio Hodgers, le conseiller d'État, a posé la première pierre d'un ensemble de 700 logements, en partenariat avec les fondations immobilières à but social. Offrir des logements sociaux pour les personnes et les familles dans la précarité, pour les personnes seniors et pour les personnes en formation. La nouvelle gare sera ouverte pour Noël, mais au milieu d'un chantier qui va durer 2 ans de plus, il faut organiser la coexistence et aménager l'espace pour les futurs usagers. C'est une femme qui s'en charge. Un cas rare encore sur les chantiers. C'est pas très habituel, mais heureusement la situation est en train de changer et on en voit de plus en plus. Les ouvriers ou les contremaîtres sont tout à fait, on va dire, respectueux, qu'on soit un homme ou une femme. Après, la petite différence, ça peut provenir justement de partenaires masculins. On n'évite pas les comportements parfois un peu machistes et certains hommes qui peuvent encore couper la parole aux femmes. Mais heureusement, ce sont des comportements qui ont tendance également à changer. Je suis chef de projet à l'Office de l'urbanisme dans une petite équipe qui s'appelle les Interfaces SEVA. Et puis moi, je m'occupe de toute la partie espace public et de la coordination. On a CFF Immobilier qui construit un projet majeur dans Genève avec 110 000 m² d'activité. On a de l'autre côté le quartier de la Drée qui est développé par la FPLC. On a les Ports-Francs, qui sont aussi un acteur assez fort, qui nous ont pas mal aidés pour le moment, puisqu'en fait on vient d'ailleurs aménager une partie des espaces publics à proximité de leur foncier. On a toujours assuré un passage PMR. Okay. Ce qui nous a justement pas mal posé de problèmes par rapport aux négociations avec CFF Immobilier. Ah bon? Pourquoi? Le challenge ici, c'est de pouvoir venir arboriser la route du Grand Lancy. On voit bien qu'on est sur un site qui est clairement industriel. Et puis le projet d'espace public amène de l'urbanité en apportant des plantations. Puis je peux vous assurer que planter sur la route du Grand Lancy, c'est souvent vu comme une lubie d'urbaniste. Et puis je me bats au quotidien pour pouvoir maintenir ces arbres. D'un côté, on a un réseau de fibre optique qui dérange, d'un autre, c'est un collecteur. De l'autre côté, c'est des voisins qui ont peur pour leur sous-sol. C'est nos collègues de la DGT qui souhaitent modifier la géométrie de la route. Donc voilà, tout est bon pour supprimer ces arbres et moi je me bats pour les maintenir parce qu'aujourd'hui on a l'occasion de reconfigurer la ville par le projet ferroviaire et puis il faut le faire maintenant. Et puis en plus
Ça peut paraître anecdotique ces arbres, mais on sort d'un été un peu très chaud, on a des îlots de chaleur et il faut vraiment arriver à réintroduire de la nature en ville. Ça coûte pas un peu cher? Ça coûte très cher si on rapporte ça à l'arbre, mais il faut pas justement rapporter ça à l'arbre, il faut voir le confort qu'on va apporter aux usagers. Souvent l'usager il sort de son train, il sort de son bus dans des trottoirs exigus où il n'a pas d'espace de respiration et ce qu'on veut lui offrir c'est la place de Pont-Rouge par exemple avec un mail arboré, des bancs sur lesquels il pourra attendre son bus, des espaces de détente, d'appropriation. Voilà, et j'espère et de l'ombre bien sûr.